la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonjour à tous. Ah. Tu ris là, je vais te chasser ici là. Tu ris, je vais te chasser ici là. Alors, partager. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit live là. Attends, on va commencer par mettre une bonne petite musique là. Hein? Bonjour. Partagez le live. Partagez le live. Bonjour à tous. Attendez, j'arrête. Hey, pas que ça chante encore. Ah, ok, merde. Mais chanter quoi? Bonjour à tous. Tu ris. Janice, il faut quitter là. Hein? Vous voulez rire, vous partez dans la chambre. Bon, je m'excuse, ma voix encore terrible. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette petite sortie rapide. Partagez le live. Partagez le live. Et vous vous abonnez sur cette page. C'est ici désormais que nous allons faire les lives. Désormais, tout ce qui est musique, culture, c'est ici. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, nomine temporaire Claudine Nadège. Partagez rapidement. Ok. C'est un live très rapide de 30 minutes. Pourquoi je m'exprime aujourd'hui? Je m'exprime parce que il y a quelque chose qui se passe en ce moment. On accuse le petit pays d'être tribaliste. On accuse le petit pays d'être tribaliste. Je tiens à être très clair avant de commencer. Va manger le pain là, vous. Vous voyez les enfants là. C'est quand ils commencent le live, qu'ils viennent s'asseoir ici que ils veulent déjà faire le pain. Tu fais comme ça, je vais te montrer dans la vidéo. Et les enfants métis là n'aiment pas trop ça. Voilà. Donc, je disais que depuis, je ne devais pas parler parce que je suis fatigué. J'ai mal à la gorge. Mais je suis obligé de sortir pour quelques minutes. On m'a interpellé, on a dit que voilà, petit pays qu'on veut déjà boycotter au Canada et aux États-Unis. Et moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je fais cette sortie parce que j'aimerais rétablir la vérité. Dire exactement ce qui se passe. Je tiens, avant de commencer cette live, vous dire que j'ai eu petit pays lui-même. J'ai parlé avec lui. Je lui ai demandé ce qui se passe exactement. Parce que vous savez que il faut toujours que l'information vous vienne de la source. J'ai demandé à mon père petit pays, papa, on t'accuse de tribalisme. Alors que toi et moi, on se connaît depuis des années. Je le connais, je pense que même c'est 30 ans de carrière, je les ai fait ici en Suisse. Je les ai fait ici en Suisse, donc je connais petit pays depuis petit. On a fait des tournées et des tournées et des tournées. On peut accuser petit pays de tout, sauf de tribalisme. Je suis désolé. Je suis désolé de le dire. Vous pouvez l'accuser de tout, mais petit pays n'est pas tribaliste. Petit pays... Attendez. Donc, je disais donc que, avant de commencer ce live, j'ai discuté avec petit pays. Je lui ai demandé, papa, on t'accuse, je vois, il y a quelque chose de grave qui se passe au Canada. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je viens à la source prendre l'information. Parce qu'on a dit qu'il faut que je sorte.
Il faut écouter toutes les parties. On peut accuser Petit Pays de tout, mais de tribalisme, franchement. Moi, je tiens à dire ici que je connais Petit Pays. Je dis bien, c'est 30 ans de carrière, je les ai fait ici. J'ai fait des tournées et des tournées et des tournées avec lui. Je le connais. Son chef d'orchestre est Bamileke. Le chef d'orchestre de Petit Pays est Bamileke. Donc, moi, je pense qu'on peut l'accuser de tout. Non, pas ça. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé pour sa soirée qui va se passer ce vendredi 24 au Canada. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Nous allons d'abord, avant de commencer, écouter les protagonistes. Parce qu'on dit toujours que quand le chapeau est là, le genou ne porte pas. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Attendez, nous allons commencer à écouter d'abord la première sortie. Voici ce qui s'est passé. Écoutez bien. Si je n'aime plus mon cœur a ses raisons. L'artiste qui parle là, il s'appelle Armand Laclasse. Il s'appelle Armand Laclasse. Il s'appelle Armand Laclasse. Voilà, écoutez bien. Si je n'aime plus mon cœur a ses raisons. Il faut que vous écoutez. Les raisons du cœur sont difficiles à supporter. Oh. Mais à cause de toi, je ne peux plus aimer. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Armand Laclasse. Attendez, je vais un peu bloquer Diane machin là. Faut aller loin ma chérie. Je n'ai pas obligé de venir ici là. Voilà. Excusez-moi, merci beaucoup. Je fais cette vidéo, je m'adresse directement. On recommence. Armand Laclasse est artiste, musicien. Écoutez d'abord sa version. On va écouter la version de Stipa et puis moi je vais vous donner la version de Petit Pays. Écoutons tout. Et je vais vous dire la vérité, ce qui s'est exactement passé. Parce que j'ai bien écouté exactement la vérité, ce qui s'est passé. Si je n'aime plus mon cœur a ses raisons. Les raisons du cœur sont difficiles à supporter. Oh. Mais à cause de toi, je ne peux plus aimer. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Armand Laclasse. Je fais cette vidéo, je m'adresse directement à Petit Pays. Omega, le number one, le rabarabi, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui décide qui est beau, qui est bal, celui qui insulte, personne ne peut rien dire. Président, tu fais tes choses, personne, pour toi, j'ai marché sous la pluie. Pour toi, j'ai dormi tard dans la nuit. Pour toi, je me suis fait fouetter à l'époque, avant de devenir le petit Armand Laclasse que je suis. Mais grand, quand tu ne respectes pas ce qui donne à manger à mes enfants, je ne te respecte pas. Non, je ne te respecte pas, grand. Je veux qu'on soit clair dessus. Et je m'adresse à tous ceux qui organisent le concert du 24 septembre au Viking Center au Maryland. Je veux dire que j'étais chez moi, je ne vous ai jamais appelé. Vous avez même insisté, vous êtes passé par beaucoup de gens pour me voir. Je ne vous ai jamais appelé. Jamais. Et on me dit maintenant qu'apparemment, on a dit que comme je supporte Kamto, Petit Pays, supporte Paul Biya, une histoire bidon que je n'entends pas bien là, je n'entends pas ça bien. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. J'ai des amis qui ont à payer des tickets pour le concert. J'ai des amis qui sont en train de se mobiliser. Si j'ai 2 fans, Petit Pays a 2 milliards de fans, mais mes 2 fans doivent être respectés. Mes 2 fans là, vous devez les respecter. Et ne croyez pas qu'on va vous regarder, ne pas les respecter, on va applaudir. Vous mentez. Et je vous dis que vous mentez. Respectez les gens comme on vous respecte là. On avait entendu vous gueuler un jour? Jamais. Petit Pays ne m'a jamais entendu. J'ai jamais levé le ton devant Petit Pays. Jamais du tout. Il m'a souvent choisi de lever le ton, il m'a dit que tais-toi, je me tais. Mais quand même, il ne faut pas blaguer avec le gars un peu les gens. Et je veux qu'on soit clair dessus. Je veux qu'on soit clair dessus. Que je ne vais pas chanter parce que là où il est parti prendre l'argent des gens, là, c'est pas un supporter de Kamto aussi. Que la politique a fait que Armand Laclasse, tu supportes Kamto. C'est quoi? C'est quelle histoire bidon ça? Il faut respecter les gens. Hein? Votre conseil du 24 là, non? Wait and see. Thank you. Ça c'est
Amant la classe qui parle. Ça, c'est la version d'Amant la classe. Je tiens à dire encore que, avant de commencer ce live, j'ai discuté avec Petit Pays. Je l'ai appelé. Et la version que je vais vous donner, ce qu'il m'a dit, c'est sa version des faits. Vous comprenez, non? Et que la vérité, rien que la vérité. Vous savez, parfois, je ne sors pas parce que je me dis, ça ne sert à rien de sortir pour faire plaisir. Je sors quand j'ai des faits. Je sors quand il y a la vérité. Je sors quand je suis sûr que ce que je vais dire est vrai. Je ne viens pas sur Facebook, comme je dis, pour créer le désordre. Parce que tous ces artistes-là, je me bats pour eux. Et quand moi, je pense que on veut boycotter un artiste, j'estime qu'à un moment, on doit parfois dire non. Vous savez tous que moi, j'ai toujours été contre le boycott. Depuis le début, je l'ai toujours dit. J'ai dit toujours aux gens que le boycott, ce n'est pas bien pour les artistes. Ce n'est pas bien. Les artistes aussi ont faim. Les artistes aussi ont faim. Amant la classe a donné sa version. Nous allons écouter un deuxième artiste qui s'appelle Stipak Tamou. Il va aussi parler. Ensuite, je vais vous donner la version de Petit Pays. C'est parti. Il s'appelle Stipak. En tout cas, le son, il va se présenter lui-même. Écoutez. Salut, voilà. Je suis Stipak Tamou, artiste musicien camerounais. Voilà. Je fais cette vidéo pour mettre en garde les jeunes qui organisent le spectacle du 24 avec Petit Pays, vendredi. Donc, je n'ai jamais fait de vidéo dans ma vie. Jamais pour clasher ou pour faire quoi, je ne fais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas les gens humbles pour faire des déchets, il faut faire attention. Et cette fois, je vais pas laisser parce que ces choses qui m'arrivaient quand j'avais les maquettes en 2009. Aujourd'hui, avec ce que j'ai fait le tour du monde, et j'ai fait le tour du monde avec ma musique. Et pour le manque de respect, aujourd'hui, je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter le manque de respect parce que c'était avant. J'avais la maquette, j'étais pas le Stipak Tamou d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un s'amuse avec mon nom, que j'ai travaillé longtemps, je ne demande pas à quelqu'un de, je sais pas quoi. Les jeunes du concert du Petit Pays vendredi, attendez-vous à quelque chose de très mal, parce que je suis très posé en fait. Je suis resté chez moi, vous m'avez invité pour votre spectacle de vendredi avec Petit Pays, de vendredi avec Petit Pays, après 5 jours. 5 jours avant, vous me dites que Petit Pays a dit qu'il ne chante avec personne. Ok, il est le grand Petit Pays, le Dieu. Mais comme je vais dire, moi, on ne mange, on ne tue pas mon nom comme ça. Donc attendez-vous. Je vais être très très méchant. Parce que vous prenez mon humilité pour faire du n'importe quoi. Et j'ai commencé la promotion de votre truc. Vous allez me payer pour ça d'abord. Il y a des gens qui vont venir parce que je suis là. Vous allez me payer pour ça d'abord. On se lève pas le matin pour dire, ok, Petit Pays qui ne va pas chanter, vraiment désolé, ça passe. Si c'est moi qui prenais votre argent et je ne vais pas chanter, c'est qu'on va m'amener au côte. Donc, ce que je vais dire, soyez prêts. C'est tout ce que je vais dire. Pour le concert du 24, moi, je ne serai plus là de toute façon. Mais, attendez-vous. Bon. Bonjour, bonsoir. Ici... À cause de cette vidéo-ci, voilà, je suis Stipak Tamou. Attendez, j'arrête la vidéo de Stipak Tamou. À cause de cette vidéo, il y a eu une sortie de la basse. Parce qu'on a parlé d'un problème politique dedans. Tout d'un coup, il y a eu un problème politique dedans. On a dit que, oh, parce que Amant la classe supporte Kamto. L'autre dit que non. Parce qu'on dit que Petit Pays supporte Paul Biya. Moi, je pense que on ne doit pas mêler la politique à tout. Nous sommes des artistes. Pourquoi je fais cette sortie? Je fais cette sortie pour rétablir les choses. Parce que j'ai reçu cette vidéo-ci et on m'a interpellé. Que la baronne, oui, si tu ne dis rien, c'est que tu supportes le boycott, c'est que. Écoutez cette vidéo avant que je développe. Ignac Benjamin Barano, père fondateur de la basse.
J'ai fait cette petite vidéo pour attirer l'attention de tout un chacun, tous les promoteurs de l'Europe. Vous-même, vous voyez la vidéo qui est en train de circuler sur la toile depuis. Ce jeune artiste des États-Unis qui a été boycotté, qui va être enlevé dans l'affiche parce que soi-disant, il est bambliqué, soi-disant, il supporte Moïse Kamto. Il s'est fait enlever par Petit Pays, soi-disant, c'est l'ami de Laurent Esso. Bon, Petit Pays, je vais te passer ce message. Si tu arrives à faire enlever cet artiste de la liste de Maryland le 24 septembre prochain, ça veut dire que tu es en train de déclarer la guerre à la base. Ça veut dire maintenant tous les artistes camerounais, je dis bien tous les artistes camerounais sans exception. Si un artiste ne se met pas du côté du peuple, cet artiste sera boycotté. J'attire comme ça l'attention de tous les promoteurs d'Europe et des États-Unis. Faites attention, si un artiste n'est pas du côté du peuple, il sera boycotté. Et cette fois-ci, tous les membres de la base sont devenus très très radicaux. Nous ne jouons pas. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur le cas de Kareth Fotso. Parce qu'ils sont en train de lire ça. Bon. Que Kareth Fotso doit être... Je ne vais pas mélanger les choses. Ici, je parle de Petit Pays. Donc, j'ai reçu cette vidéo. Et on m'a interpellé. On me dit, la baronne, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ma voix là, elle est cassée, je ne dois même pas parler. Mais, depuis là, j'évite parce que je suis concentré sur les photos du Zénith. Je suis concentré sur l'after Zénith. On m'a dit que, oh, si tu ne parles pas, c'est que parce que tu es d'accord du boycott de Petit Pays. Oh, si tu ne parles pas, c'est parce que tu supportes. Donc, si je ne parle pas, c'est parce que je suis d'accord qu'on boycotte Petit Pays. Si je parle, non, vous voyez, on me force même à prendre position. Moi, j'ai dit que je ne prends pas position. Je donne la vraie version des faits. Je dis la vérité. La seule chose que je peux commencer par dire ici, c'est que avant de commencer le live, j'ai eu Tubo. Et je peux aussi vous dire, Petit Pays n'est pas tribaliste. Ça là vraiment, il faut qu'on enlève le débat là d'abord, on met à côté. Petit Pays n'est jamais tribaliste. Franchement, accusez-le de tout, sauf de ça. Donc j'appelle, et je pense aussi que il ne faut pas que, dès qu'il y a un petit problème, il y a déjà que Kamto dedans. Il y a déjà que Paul Biya dedans. Non. C'est un problème simple des artistes. Ce n'est pas un problème politique. Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème des artistes. Je ne peux pas me mettre à prendre position sans avoir écouté les versions. J'ai appelé mon papa cet après-midi. J'ai dit, Petit Pays, qu'est-ce qui se passe exactement, papa? On est en train de dire que tu es tribaliste et on va te boycotter. Il me dit, Lolita, depuis quand moi je suis tribaliste, tu me connais. Il ne faut pas que les gens profitent pour gâter ma tournée aux États-Unis et au Canada. Il ne faut pas que les gens, parce que je suis en tournée aux États-Unis, gâtent ma tournée. Petit Pays a dit ceci. Attendez, il était censé venir lui-même dire, je lui ai même d'ailleurs dit que c'était mieux que lui-même il le dise, pour que ce soit plus clair. Enfin, j'essaie de l'appeler là, vous savez que l'heure des États-Unis et d'ici là c'est un peu différent, peut-être c'est le matin là-bas. Donc je suis en train d'essayer de l'appeler là, parce qu'il m'avait dit qu'il devait aller à l'hôpital après. Donc je ne sais pas, je lui ai envoyé un message là que je suis online, si pas après appeler. Bon bref, je vous donne sa version. Si après il appelle, ce sera bien. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas que, parce qu'il y a un problème, on prend toujours que Kamto dedans. On dit que oui, parce que tu supportes Kamto, parce que tu es Bamileke. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce que Amalaka supporte Kamto. Ce n'est pas parce que Petit Pays supporte Paul Biya. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Petit Pays m'a expliqué ceci. On a donné, il joue le 24.
on a mis une affiche. On a mis en première partie. Ok. Ama la classe. Et le gars là s'appelle encore qui? Stipak Samo. Stipak, voilà. On a mis ensemble, ça veut dire qu'on a mis Petit Pays qui chante le 24, exactement. Mais pour la première partie, on a mis Ama la classe et Stipak Samo. Tubo me dit que la baronne, tu sais que je n'aime pas trop jouer avec les gens où il faut me demander. Le promoteur ne m'a pas demandé mon avis. Il ne m'a pas demandé avant de mettre. Il a mis. Et quand je vois l'affiche, moi je lui dis que je vais jouer seul. Je ne veux pas qu'il joue en première partie. Je veux faire ma scène seul. C'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement ces mots. Et maintenant, quand il a dit ça au promoteur. Et le promoteur a donc appelé Ama la classe, lui dit que Petit Pays dit que il ne veut pas de première partie. Il a appelé Stipak pour dire que Petit Pays ne veut pas de première partie. Il ne veut pas un artiste commence. Lui, il veut faire sa scène. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que Kamto Paul Biya. Ce n'est pas que tribaliste. Ce n'est que ça. Et il me dit que quand il a dit au promoteur, il s'attendait à ce que les petits viennent vers lui. Parce que je crois que Ama la classe le connaît. Il était dans les 100 visas. Que le petit l'appelle pour lui demander que mais pourquoi tu ne veux pas venir, que je joue en première partie de ta soirée. Ou si pas que ça me l'appelle pour lui dire que mais mon grand, pourquoi tu ne veux pas que je fasse la première partie? C'est de ça qu'il s'agit. Et là, le promoteur a été obligé. Donc, Petit Pays me dit donc que quand il leur a donc dit ça, il s'attendait à ce que les petits l'appellent pour lui dire que mais mon grand, comment tu viens jouer au Canada, on nous met en première partie, tu n'es pas d'accord. Ouais, grand. Comme ça, il dit que directement, il a vu seulement sur Facebook les vidéos de Ama la classe et Stipak. C'est ça. Donc voilà l'histoire. Voilà la version. Voilà la vraie version. Ce n'est pas un truc politique comme Paul Biya ou bien tel supporte tel ou bien Petit Pays est tribaliste. Non. C'est Petit Pays qui n'a pas voulu qu'en première partie il y ait un artiste. Et comme les artistes étaient déjà sur les affiches, le promoteur était obligé de les appeler pour leur dire que vous ne pouvez pas faire la scène. Et je pense que c'est cette frustration qui a fait que ça les énerve. Moi, je pense que Ama la classe devait juste dire qu'il n'est pas content du fait que peut-être on a utilisé son image, on a dit qu'il devait faire la première partie, il a fait la com pour faire la première partie de Petit Pays. Et à la dernière minute, on l'enlève. Voilà la vraie, voilà l'histoire. Il n'y a pas que politique, il n'y a pas que tribalisme. Donc il faut vraiment que... Comment tu dis que la version de Petit Pays... Mais attends, les vidéos, si les gars s'y parlent de ça dedans, non. Les vidéos que les gars l'ont fait, comment tu dis que la version de Petit Pays n'est pas vraie? C'est la vraie version. Puisque si vous écoutez les vidéos aussi, réécoutez les gars qui se plaignent. Comment vous dites que ce n'est pas vrai? On va réécouter Stipak Samo. Et puis on va réécouter l'autre. On va écouter la version que Petit Pays m'a donnée. C'est la même chose. C'est juste l'affaire qu'on veut le traiter, qu'il est bami, il est tribal. Non. Vraiment,
disons les vérités. C'est juste parce que Petit Pays n'a pas voulu que ces deux artistes fassent sa première partie. Il a dit qu'il fait sa soirée seul. C'est ça qui est le problème. Et le promoteur a été obligé de choisir entre Petit Pays et les deux autres qui devaient faire la première partie. Or, les petits, je pense que c'était 5. Écoutez la version de Stipak Samo. Écoutez. Artiste musicien camerounais. Attendez. Attendez. On va recommencer. Voilà. Attendez. Artiste musicien. Attendez, on va recommencer au début. Ouais. Je suis Stipak Samo. Artiste musicien. Stipak, attends là-bas, je pousse la vidéo jusqu'à là-bas. Comment tu parles toujours? Voilà. Voilà. Salut, voilà. Je suis Stipak Samo. Artiste musicien camerounais. Voilà. Je fais cette vidéo pour mettre en garde les jeunes qui organisent le spectacle du 24 avec Petit Pays, vendredi. Donc, je n'ai jamais fait de vidéo dans ma vie. Jamais pour clasher ou pour faire quoi, je ne fais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas les gens humbles pour faire des déchets, il faut faire attention. Et cette fois, je vais pas laisser parce que ces choses qui m'arrivaient quand j'avais les maquettes en 2009. Aujourd'hui, avec ce que j'ai fait le tour du monde, et j'ai fait le tour du monde avec ma musique. Et pour le manque de respect, aujourd'hui, je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter le manque de respect parce que c'était avant. J'avais la maquette, je n'étais pas le Stipak Samo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un s'amuse avec mon nom, que j'ai travaillé longtemps, je ne demande pas à quelqu'un de, je ne sais pas quoi. Les jeunes du concert du Petit Pays vendredi, attendez-vous à quelque chose de très mal. Parce que je suis très posé en fait. Je suis resté chez moi, vous m'avez invité. Vous m'avez invité pour votre spectacle de vendredi avec Petit Pays. De vendredi avec Petit Pays. Et après 5 jours. 5 jours avant, vous me dites que Petit Pays a dit qu'il ne chante avec personne. Ok. Il est le grand Petit Pays. Vous avez entendu, non? Petit Pays a dit que lui, il ne veut pas de première partie. Voilà. Il a dit au promoteur. Quand il dit donc au promoteur, le promoteur appelle Stipak et il appelle Ama la classe. Il a dit que Petit Pays ne veut pas d'artistes avant. Et eux en colère, je comprends la frustration. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas raison. Parce que c'est quand les grands là jouent qu'on peut aussi faire découvrir les nouveaux talents. Je suis d'accord. Ils ont absolument raison d'avoir de la frustration. Parce qu'en plus, comme j'apprends, ils ont fait la com. Ils ont fait la promo. Donc, ils ont fait une bonne promo. C'est ce qu'ils disent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va finir d'abord écouter et je vais donner mon avis personnel. Sans gant, sans porter le gant. Je vais donner mon avis personnel. Mais il faut qu'on écoute d'abord. Ils ont déjà donné leur version en vidéo. Tu n'as pas besoin de les appeler. Ça, c'est leur vidéo. Pourquoi vous voulez que j'appelle encore Stipak pour avoir sa version? C'est à cause de cette vidéo qu'on est assis ici là. C'est à cause de cette vidéo que nous sommes assis ici là. Il a déjà donné sa version. Stipak a donné sa version. Ama la classe a donné sa version. Maintenant, il fallait que j'écoute la version de Tubo. Que j'aille vers la source. Je dis, mais les enfants là t'accusent de les Bamileke et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais c'est pour ça qu'il fallait que j'écoute sa version avant de faire une sortie. Je ne pouvais pas seulement écouter les deux vidéos. Je viens me plaindre. Non. Donc, on a les 3 versions. On a les 3 versions. Voilà. Donc, finissons d'écouter Stipak et puis on écoute Ama la classe. Voilà. Mais comme je vais dire... Attendez, on va finir de l'écouter entièrement et puis on prend... Voilà. Je fais cette vidéo pour mettre en garde les jeunes qui organisent le spectacle du 24 avec Petit Pays, vendredi. Donc, je n'ai jamais fait de vidéo dans ma vie. Jamais pour clasher ou pour faire quoi, je ne fais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas les gens humbles pour faire des déchets, il faut faire attention. Et cette fois, je vais pas laisser parce que ces choses qui m'arrivaient quand j'avais les maquettes en 2009. Aujourd'hui, avec ce que j'ai fait le tour du monde, et j'ai fait le tour du monde avec ma musique. Et
pour le manque de respect, aujourd'hui, je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter le manque de respect parce que c'était avant. J'avais la maquette, je n'étais pas le Stipak Samo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un s'amuse avec mon nom, que j'ai travaillé longtemps, je ne demande pas à quelqu'un de, je ne sais pas quoi. Les jeunes du conseil du petit pays vendredi, attendez-vous à quelque chose de très mal. Parce que je suis très posé en fait. Je suis resté chez moi, vous m'avez invité. Vous m'avez invité pour votre spectacle de vendredi avec Petit Pays. De vendredi avec Petit Pays. Et après 5 jours. 5 jours avant, vous me dites que Petit Pays a dit qu'il ne chante avec personne. Ok. Il est le grand Petit Pays, le Dieu. Mais comme je vais dire, moi, on ne mange, on ne tue pas mon nom comme ça. Donc attendez-vous. Je vais être très très méchant. Parce que vous prenez mon humilité pour faire du n'importe quoi. Et j'ai commencé la promotion de votre truc. Vous allez me payer pour ça d'abord. Il y a des gens qui vont venir. Donc ils sont en colère parce qu'ils ont fait la promotion. On les a donné la fiche. Ils ont fait peut-être inviter les gens et tout et tout. Et à la dernière minute, on les enlève. C'est ça, hein? Moi, je ne suis pas sur Facebook pour faire les sentiments. Je suis là pour donner la vérité. La vérité, que la vérité. Voilà, que la vérité. Parce que je suis là, vous allez me payer pour ça d'abord. C'est pas, on se lève pas le matin pour dire, ok, petit péage qui ne va pas chanter, vraiment désolé, ça passe. Si c'est moi qui prenais votre argent et je ne vais pas chanter, c'est qu'on va m'amener au code. Donc, ce que je vais dire, soyez prêts. C'est tout ce que je vais dire. Pour le concert du 24, moi je serai plus là de toute façon. Mais, attendez-vous. Ok. Bon, attendez. Après sa vidéo, si... Une seule chevelure de carré Kotso. Attends, ouais, Niat, laisse ça. Après donc cette vidéo, nous avons eu la vidéo. Je vous fais écouter pourquoi je sors. Parce que si vous écoutez Stipak, il est clair, il est fâché parce que on lui a fait croire qu'il devait jouer la première partie. On a utilisé son image et on a mis son flyer un peu partout. Et 5 jours avant, on vient lui dire qu'il ne peut pas jouer. Parce que Rabi ne voulait pas de première partie. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi je pense que Ama la classe a parlé, mais il y a eu beaucoup d'émotions. Je ne sais pas comment il a pu mettre que, oh, Kamto, parce qu'il supporte, on dit qu'il supporte Kamto, Petit Pays supporte Paul Biya. Moi je ne comprends pas. Donc on va écouter la deuxième version qui a vraiment créé tout ce un peu plus grave. Et ça fait sortir la brigade anti-Sardina qui veulent boycotter Petit Pays. Parce qu'on l'accuse d'être tribaliste. Donc, c'est pour ça. C'est la chronologie. Après ça, je vais donner mon avis. Avant ça, j'ai parlé avec Rabi. Donc, toutes les versions sont devant vous. Il y a la version des deux artistes et moi, j'ai la version de Rabi. Il m'a même promis, je l'ai parlé au téléphone juste à 8 h, il était 8 h là-bas. Mais il m'a dit que peut-être il devait aller à l'hôpital. Il devait aller à l'hôpital, c'est pour ça. Non, je suis toujours impartial. Je suis toujours impartial. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis toujours impartial. Je veux juste qu'on ne colle pas à quelqu'un une image qui n'est pas. Petit Pays n'est pas tribaliste, il faut que je le dise. Non, ça c'est clair. Il faut vraiment qu'on dise seulement ce qui se passe, sans émotion, sans ajouter, sans enlever. Voilà. Voici donc la version, attends, voici la version qui a amené le feu aux poudres. Il y a eu la version de Steve, vous avez compris, Steve lui dit que on l'a utilisé et à la dernière minute on l'enlève, on dit qu'il ne joue pas. Voilà. Maintenant, vous écoutez la première version. Je suis Stipak. Non, attends, Stipak, attends. On va écouter Ama la classe d'abord. Ensuite, nous allons écouter la vidéo qui m'a fait réagir parce qu'on lançait une campagne de boycott pour Petit Pays. Il a tourné aux États-Unis et au Canada. Et puis, je pensais que même il ne faut pas mettre la politique partout. On peut l'accuser que non, il n'a pas voulu que ses jeunes frères jouent en première partie. Mais il n'est pas tribaliste. Quand même.
Non, on peut le dire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit quand même. Voilà, attendez. Maintenant, on écoute Armand la classe. Et puis, je vais décrypter. Si je n'aime plus, mon cœur est serré. En passant, Armand la classe était dans les 100 visas. Armand la classe a fait, vous entendez, si je n'aime plus mon cœur, c'est raison, c'est lui. Vous savez très bien que Armand la classe a joué avec Petit Pays. Il a cheminé avec Petit Pays. C'est un de ces petits. C'est un de ces petits. C'est un des petits. C'est un petit sans visa. Armand la classe est un petit sans visa. Donc, il faut que les choses soient claires. Je décrypte sans émotion. Voilà. Vous entendez même sa voix. Je crois que tout le monde connaît la chanson qu'il est en train de faire a cappella là. Écoutez donc la version de Armand la classe. Ancien sans visa. Voilà. C'est ça, c'est sa version qui a même mis le feu aux poudres. Parce que si c'était seulement un problème de promoteur, on ne veut pas qu'on joue, il pouvait gérer ça. Mais, parce qu'il y a eu les histoires que Kanto, Paul Biya, et puis il y a l'histoire que, parce que je suis Bamileke, et puis ça a créé que non, il est tribaliste. Non, 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 non. Ça, il faut qu'on parle, c'est un problème entre des artistes et un promoteur. Ce n'est pas une question politique ou tribalisme. Il ne faut pas qu'on mette la politique partout. Non, je refuse ça. Voilà. Écoutons Armand la classe. Si je n'aime plus, mon cœur a ses raisons. Si je n'aime plus, mon cœur a ses raisons. Les raisons du cœur sont difficiles à supporter. Oh. Mais à cause de toi, je ne peux plus aimer. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Armand la classe. Je fais cette vidéo, je m'adresse directement à Petit Pays. Omega, le number one, le rabarabi, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui décide qui est beau, qui est bal, celui qui insulte, personne ne peut rien dire. Président, tu fais tes choses, personne, pour toi j'ai marché sous la pluie. Pour toi j'ai dormi tard dans la nuit, pour toi je me suis fait fouetter à l'époque, avant de devenir le petit Armand la classe que je suis. Mais grand, quand tu ne respectes pas ce qui donne à manger à mes enfants, je ne te respecte pas. Non, je ne te respecte pas, grand. Je veux qu'on soit clair dessus. Et je m'adresse à tous ceux qui organisent le concert du 24 septembre au Viking Center au Maryland. Je veux dire que j'étais chez moi, je ne vous ai jamais appelé. Vous avez même insisté, vous êtes passé par beaucoup de gens pour me voir. Je ne vous ai jamais appelé. Donc, Armand la classe, c'est un jeune qui faisait partie, je crois, des 100 visas. Donc, ce qui l'énerve, c'est que lui, il était dans son coin. Vous savez, hein, je vais vous expliquer comment nous, les promoteurs, on fait. Moi, j'ai fait beaucoup de soirées. J'ai organisé, je crois qu'avec presque tous les artistes camerounais. Quand tu as une soirée, qu'est-ce que tu fais? Si tu es, par exemple, dans une ville comme Paris, comme je vois souvent à Paris, on prend souvent les Charlines, on prend toujours un artiste de la ville. On le met en première partie pour chauffer la salle en attendant que la star vienne. Donc, je pense que le promoteur a pensé que non. C'est quand même mieux de faire venir un artiste, un jeune, parce que Armand Lacan, c'est déjà connu. Nous connaissons son son à marché. Est connu. Donc, je pense que c'est... On le fait jouer en première partie avant que la star ne vienne prendre le pouvoir. Et généralement, c'est bien parce que Claude Akam, il faut quitter là-bas. Ne me déconcentre pas. C'est souvent bien parce que ça permet que la salle soit chauffée à bloc avant que la star ne monte. Vous comprenez, non? Donc, chaque grande soirée qu'on a, on a toujours un artiste qui ouvre le rideau. Qui ouvre le rideau pour chauffer. C'est même bien pour la star. Parce que quand une star arrive, les gens sont calmes, les gens sont mous, ce n'est pas bien. Mais quand il arrive que la salle est déjà beaumaillée, les gens sont déjà chaud. C'est bien pour lui-même. Il fait seulement bonjour, tout le monde est déjà chaud. Comment ça va, tout le monde est déjà chaud. Mais oui, c'est un peu comme vous avez vu le Zénith de Paris là. C'était la soirée de Valsero. Mais on a vu Willy de Paris commencer. On a vu deux jeunes rappeurs commencer pour chauffer la salle et mettre
à tel sorte que quand Valsero montait, le feu était déjà à 150. Voilà. Et généralement, vous allez voir que les stars qu'on prend la première partie habitent la ville. Ça veut dire qu'ils ont déjà leur famille qui viendra la supporter. Ils ont déjà leurs soeurs, ils ont déjà leurs fans. Ils ont déjà même... Ils ont beaucoup de gens qui viennent. Et c'est toujours bien pour le promoteur. Le promoteur fait appel à eux parce qu'il sait que ces artistes-là, ils se mouillent dans la promo. Voilà. Donc, finissons d'écouter Armand Laclasse et j'ai fini de développer. Et on me dit maintenant qu'apparemment, on a dit que... Attends. Non, fini Armand Laclasse. Dans cette vidéo, je m'adresse directement à Petit Pays. Ouais. Omega, le number one, le rabat-rabi, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui décide qui est beau, qui est bal, celui qui insulte, personne ne peut rien dire. Président, tu fais tes choses, personne, moi, pour toi, j'ai marché sous la pluie. Pour toi, j'ai dormi tard dans la nuit. Pour toi, je me suis fait fouetter à l'époque, avant de devenir le petit Armand Laclasse que je suis. Mais grand, quand tu ne respectes pas ce qui donne à manger à mes enfants, je ne te respecte pas. Non, je ne te respecte pas, grand. Je veux qu'on soit clair dessus. Et je m'adresse à tous ceux qui organisent le concert du 24 septembre au Viking Center au Maryland. Je veux dire que j'étais chez moi, je ne vous ai jamais appelé. Vous avez même insisté, vous êtes passé par beaucoup de gens pour me voir. Je ne vous ai jamais appelé. Jamais. Et on me dit maintenant qu'apparemment, on a dit que comme je supporte Kamto, Petit Pays supporte Paul Biya, une histoire bidon que je n'entends pas bien là, je n'entends pas ça bien. Bon, en fait, c'est cette partie qui a mis le feu aux poudres. Parce que on dit que tu supportes Kamto, tu supportes Paul Biya, tu supportes ceci. Mais lui-même, à la fin de la vidéo, dit que Petit Pays allait jouer, que celui chez qui Petit Pays va jouer, il sait qu'il supporte Kamto. Donc, je veux dire que ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème de tribalisme. Vraiment, il faut que les choses soient claires. C'est un problème que le rabat-rabi devait accepter que ces deux jeunes-là commencent à jouer. Bref, finissons de l'écouter, puis je vais donner ma version. Il faut respecter les gens. Vraiment, il faut respecter les gens. J'ai des amis qui ont payé des tickets pour le concert. J'ai des amis qui sont en train de se mobiliser. Si j'ai 2 fans, Petit Pays a 2 milliards de fans, mais mes 2 fans doivent être respectés. Mes 2 fans-là, vous devez les respecter. Et ne croyez pas qu'on va vous regarder, ne pas les respecter, on va applaudir. Vous mentez. Et je vous dis que vous mentez. Respectez les gens, comme on vous respecte là. On avait entendu vous gueuler un jour? Jamais. Petit Pays ne m'a jamais entendu. J'ai jamais levé le ton devant Petit Pays. Jamais du tout. Il m'a souvent levé le ton, il m'a dit que tais-toi, je me tais. Mais quand même, faut pas blaguer avec le gars un peu les gens. Et je veux qu'on soit clair dessus. Je veux qu'on soit clair dessus. Que je ne veux pas chanter parce que là où il est parti prendre l'argent des mains, là, c'est pas un supporter de Kamto aussi. Que la politique a fait que Armand Laclasse, tu supportes Kamto. C'est quoi? C'est quelle histoire bidon ça? Faut respecter les gens. Hein? Votre conseil du 24 là, non? Wait and see. Thank you. Donc, vous voyez. Donc, quand il a donc fini ça. Si. Quand il a donc fini d'expliquer que Kamto, Paul Biya, oui, que c'est un problème politique, on dit que oui, il ne doit pas faire la première partie parce qu'il supporte Kamto. Non, ça là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour moi, je pense que Petit Pays a été clair, il me l'a dit, que la baronne, tu sais que je n'aime pas trop ça. Et puis, si, quand j'ai dit au promoteur, il avait dit au gars, il m'appelait. Parce que Armand Laclasse fait partie des 100 visas. Il faisait partie des 100 visas hein, avant de voyager. Donc, si Armand, il dit que au lieu que Armand Laclasse l'appelle, Armand Laclasse est directement venu sur Facebook faire la vidéo. Donc, c'est ça un peu. Vous voyez, non? C'est ça. Maintenant, quand il a parlé de l'histoire de Kamto et Paul Biya, que parce qu'il supporte Kamto, parce qu'il supporte Paul Biya, la basse s'est mêlée. Et voici ce que ça donne. Je fais cette petite vidéo pour attirer l'attention de tout un chacun, tous les promoteurs de l'Europe. Vous-même, vous voyez la vidéo qui est en train de circuler sur la toile depuis. Attendez, on va recommencer au début. Vous écoutez. Bonsoir. Ici, Niak Benjamin Barano, père fondateur de la basse.
Je fais cette petite vidéo pour attirer l'attention de tout un chacun, tous les promoteurs de l'Europe. Ou même vous voyez la vidéo qui est en train de circuler sur la toile depuis, ce jeune artiste des États-Unis qui a été boycotté, qui va être enlevé dans l'affiche parce que soi-disant, il est bamileke, soi-disant, il supporte Maurice Kamto. Il s'est fait enlever par Petit Pays, soi-disant, c'est l'ami de Laurent Esso. Bon, Petit Pays, je vais te passer ce message. Si tu arrives à faire enlever cet artiste de la liste de Maryland le 24 septembre prochain, ça veut dire que tu es en train de déclarer la guerre à la base. Ça veut dire maintenant tous les artistes camerounais, je dis bien tous les artistes camerounais sans exception. Si un artiste ne se met pas du côté du peuple, cet artiste sera boycotté. J'attire comme ça l'attention de tous les promoteurs d'Europe et des États-Unis. Faites attention, si un artiste n'est pas du côté du peuple, il sera boycotté. Et cette fois-ci, tous les membres de la base sont devenus très très radicaux. Nous ne jouons pas. Et j'aimerais aussi attirer l'attention. Donc moi je pense que pour moi, ce n'est pas un problème politique. Pour moi, il y a eu une histoire où on a enlevé quelqu'un de la vidéo. On a enlevé, pardon, pas de la vidéo, on a enlevé quelqu'un de l'affiche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, histoire Kamto, Paul Biya, non. Histoire Petit Pays est tribaliste, non. Vraiment, je voudrais que les choses soient claires. Que les choses soient claires. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas dire que Petit Pays est tribaliste. Petit Pays il y a une histoire de Kamto politique dessus. Non. Il y a eu une histoire où moi, je pense que le promoteur de cette soirée devait voir s'il pouvait convaincre le Petit Pays et lui parler. Vous voyez, non? Vous savez que les stars sont souvent capricieuses. Nous, on vit avec eux. Les stars sont souvent capricieuses. Au lieu de... Il sait bien que Armand Laclasse et Stipak Samo ont fait la com. Et à 5 jours de l'événement, on a utilisé leur image. C'est normal qu'ils aient la colère. On a utilisé leurs images. Donc, 5 jours avant, on vient leur dire qu'ils ne jouent pas. Il y a de quoi avoir une grosse frustration. Une très grosse frustration. Ça, je les comprends. Donc, moi, je pense que le promoteur... Bonsoir Guy Métan, c'est comment? Moi, je pense que le promoteur aurait dû prendre sa responsabilité et dire à Thubo que Thubo, tu me mets dans une situation pas très confortable. J'ai donné ma parole à ces jeunes-là. Je les ai laissés faire de la com. J'ai utilisé leur image. Sûrement, ils ont des gens qui ont acheté des billets pour venir les voir. Je ne peux pas, à 5 jours de l'événement, les enlever. Qu'est-ce qu'on fait? C'était au promoteur de s'imposer. D'expliquer au Thubo. Vous voyez, non? Parce que nos stars aussi ont, ouais, parfois leur caprice. Je ne dis pas que c'est un bon caprice. C'est pas bon. Parce que ce sont les stars qui doivent montrer la voie aux jeunes. Et je ne comprends même pas pourquoi Armand Laclasse, qui faisait partie des sans visa, ne pouvait pas jouer en première partie. Bref, Petit Pays a ses raisons. Mais pour moi, la personne qui devait tout faire pour convaincre le Petit Pays, c'est le promoteur. Et lui faire comprendre que non. Moi, c'est moi qui allais chercher ces deux jeunes. C'est moi qui ai allé chercher ces deux jeunes. Un promoteur doit s'imposer. Un promoteur doit s'imposer. Et je suis sûr que s'il avait vraiment parlé avec force, Petit Pays allait comprendre. Oui. Donc, maintenant, ça a créé le désordre partout. Tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Or, si le promoteur avait fait comprendre à Thubo, l'appelait. Moi, je connais le Pays et l'appelait, lui dit que non. Grand frère, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me mettre mal à l'aise. Ces jeunes-là, ils font la com depuis peut-être 1 mois. Ils font la com depuis 1 mois. J'ai utilisé leur image. Je ne peux pas, à 5 jours de l'événement, les enlever de ce plateau-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Moi, je comprends la frustration de ces deux jeunes. Il faut dire la vérité. On ne fait pas ça. Je comprends la frustration de ces deux jeunes-là. Mais le promoteur devait prendre ses responsabilités. Et tout faire pour que cette histoire se solde. Il fallait tout faire. C'était au promoteur de dire au grand rabbin, ce sont tes enfants. Ils ont fait la com. Ils ont parlé beaucoup. Ils ont utilisé leur image. Papa, comment tu veux me mettre, tu veux me laisser à la dernière minute? S'il te plaît. Et je suis sûr que le pays aurait compris. Le pays aurait compris que ce n'est pas normal qu'ils laissent les petits là en rade. Bon. Maintenant, il y a déjà eu les fâcheries. Il y a eu beaucoup de choses. Et franchement, moi, je pense que... Attendez. Moi, je pense que on pouvait s'éviter ça. On pouvait s'éviter ça. Vous comprenez, non? On pouvait s'éviter ça. Donc, moi, je pense que... Moi, j'ai essayé de rappeler Thubault, là, je ne sais pas là où il est. Peut-être il est encore à l'hôpital parce qu'il m'avait dit qu'il allait passer dans le live et parler. Il avait dit, il m'a dit, je lui ai dit que je faisais le live à 18 h. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais venir passer dans le live, même 1 minute, et donner ma version des faits. Il me l'a dit. Il me l'a dit, je lui ai dit, ok, il sera quelle heure là-bas? J'ai calculé l'heure, je lui ai dit que 18 h, c'est dans 5, parce que je l'ai appelé vers 14 h 30. Il était 8 h 30 là-bas. Je lui ai dit que je ferais le live. Il a dit, il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit que, papa, c'est mieux que toi-même, tu viennes donner ta version des faits. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je viendrai parler. Vous avez même vu, il a tweeté qu'il allait parler. Il a tweeté qu'il allait s'expliquer. Voilà. Donc, c'était pas après notre conversation. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis un peu triste de voir que tous les problèmes, on le ramène sur le terrain politique. Alors que ce n'est pas un problème politique. C'est juste un problème entre un grand artiste et ses petits frères. Oui, un grand artiste et ses petits frères. Et moi, je profite pour interpeller nos stars là. Je profite pour interpeller nos stars là. Ce n'est pas bien. Nous, en tant que star, vous êtes le porte-flambeau. Quand vous êtes quelque part, il faut toujours qu'il y ait un petit de la ville qui joue avant vous. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'était pas une bonne idée d'annuler ces jeunes-là. Regardez le désordre que ça crée dans la soirée du Maryland. J'ai même dit le Canada, du Maryland. Regardez ce que ça crée. On pouvait s'éviter ça, on pouvait s'économiser ça. Et depuis quand je ne parle pas, on dit que oh, la baronne, il faut parler. Oh, tu ne parles pas. Oh, parce que tu as peur. Oh, parce que la Vida Partie Salina va te menacer. Oh, il faut parler, il faut dire quelque chose. Quand on m'a dit quoi? Voilà ma voix qui est presque partie. Je n'ai même pas la voix, mais je dois parler. Parce que je dois expliquer quelque chose. Donc voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une question de tribalisme. Il n'y a pas une question... Il n'y a pas une question de tribalisme. Il n'y a pas une question politique. Il y a eu une question que un grand frère a refusé que ces jeunes jouent en première partie de lui. C'est ça la vérité. Mais moi, je dis encore que le promoteur devait prendre ses responsabilités et convaincre tout le monde. C'est un promoteur. On ne peut pas te dire en tant que promoteur, tu vois que tu as des jeunes qui t'ont aidé à faire la communication pendant un certain temps. Tu as pris leurs images, tu as utilisé. Un grand artiste vient et dit qu'il ne joue pas. Non, tu lui parles. Tu lui fais comprendre que non, c'est nécessaire. Tu lui dis que non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu lui parles. Tu prends le temps de lui expliquer le bien fondé. Tu dis que je ne peux pas, grand frère. Je ne peux pas les enlever comme ça là.
Ça fait des semaines que j'utilise leur image. Ça fait des semaines qu'eux-mêmes, ils font la communication de cette soirée. Je ne peux pas, à 5 jours de l'événement, les enlever. Je ne peux pas. Et tu prends le temps de bien lui expliquer ça. Et je crois que ça va. Je pense que petit pays, en son âme et conscience, va accepter. Oui, il va accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, moi j'ai encore essayé 2-3 fois d'appeler Tubo. Et je ne sais pas, il m'a dit, il m'a écrit là qu'il était à l'hôpital. Dès qu'il va finir, il va m'appeler. Mais moi, je vais finir le live parce que je ne peux pas attendre. Vous voyez, non? Donc, je vous ai donné sa version de fait. Il m'a dit, la baronne, toi-même, tu sais que je ne suis pas tribaliste. Et ça, je le dis, il ne l'est pas. Vous ne pouvez pas parler de problèmes politiques. Il n'est pas tribaliste. Oui, on ne m'a pas demandé avant de mettre les petits en première partie. Et je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu l'affiche, je les ai vus et j'ai demandé au promoteur que je ne veux pas jouer avec quelqu'un en première partie. C'est ça la vraie version. Et c'est ça. C'est pour ça que le promoteur, je ne sais pas comment il a discuté avec Pays. Le promoteur, je ne sais pas s'il a pris le temps de convaincre Pays. Il est directement allé appeler Armand Laclasse et lui dit que mon frère, petit Pays, bon, sûrement il a dû leur dire la vérité. C'est pour ça qu'ils sont trop en colère. Il a dû leur dire que non. Pays dit qu'il ne veut pas jouer, il ne veut pas de première partie, il ne veut pas que vous jouiez en première partie. Et les gars, je pense qu'ils se sont sentis frustrés. Et c'est comme ça que le gars a appelé aussi Stipak Samo pour lui dire que moi je vois que tu ne peux pas. J'ai parlé avec Pays. Pays ne veut pas d'artiste en première partie. Pays ne veut pas d'artiste en première partie. Il ne veut pas. Donc moi je ne sais pas si il y a eu le promoteur était coincé, qui n'a pas pu convaincre Petit Pays que non, laisse tes petits jouer en première partie. Je ne sais pas. Mais je dis bien que c'est ça le problème. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème de tribalisme. C'est un problème de grand frère qui n'a pas voulu qu'il y ait des jeunes artistes qui jouent avant lui, qui ouvrent le rideau, comme on dit dans le métier, qui font la levée des rideaux. Armand Laclasse et l'autre devaient faire la levée des rideaux. Petit Pays a dit qu'il ne voulait pas de lever des rideaux, il voulait venir et chanter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Petit Pays ne voyait pas les affiches, je ne sais pas. Hein. Vous voulez qu'il dise quoi? Moi, je continue à dire que c'est le promoteur qui doit s'imposer. Hein. Moi, tu ne peux pas venir. Moi, je t'invite, tu viens me dire que tu ne veux pas. Si je te paye, les choses doivent être claires. Si je te paye, tu fais comme on a dit. Oui. Parce que même les artistes, parce que l'artiste même qui joue, il vient même souvent vers 2 heures. Les jeunes qui viennent là, peut-être ils vont jouer vers minuit, 23 heures, ils jouent. Quand les jeunes là jouent, souvent l'artiste n'est pas encore là. L'artiste est encore à l'hôtel. On prend parfois l'artiste 30 minutes avant ou 1 heure avant. Ça veut dire que ceux qui chauffent la salle là, parfois l'artiste n'est même pas souvent déjà dans la salle. Donc moi je profite aussi pour dire à mon grand frère Pays que, papa, tu es le père des artistes camerounais. C'est pas bon. Tu es le père des artistes camerounais, papa. Tu es le père des artistes camerounais. Je ne sais pas comment le promoteur n'a pas pu te parler. Je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a dit avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je sais que tu m'as dit que tu ne voulais pas d'artiste en première partie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, juger Petit Pays, peut-être par rapport à son acte, qui n'a pas voulu que ses jeunes frères jouent avant lui, ce qui n'est pas bien. Franchement, ce qui n'est pas bien, il faut le dire. Mais, le traiter de tribaliste et mettre un problème politique dedans, non.
Non. Ce n'est pas un tribaliste. Ce n'est pas un tribaliste. Il n'est pas tribaliste. Il n'y a pas un problème entre que tu supportes Kamto, que tu supportes Paul Biya. Non. C'est juste que Tubo a refusé que Ama la classe et Stipak Samo ouvrent le rideau et font la première partie à son concert au Maryland. Voilà la vérité. Que je laisse les gens appeler pour donner les versions. Est-ce qu'on est là pour appeler? Si maintenant j'ouvre là, vous allez dire, oh, on va le boycotter, oh, on va faire comme ça, oh, on va... Non, je vous connais. Je vous connais. Le but n'est pas que vous appelez pour... Si vous donnez votre avis là, on ne va pas s'en sortir. On se connaît ici là. Vous allez appeler, oh, c'est comme ça, oh, pourquoi ceci? On se connaît. On se connaît jusqu'à demain. Si je tente de vous donner la scène là, on est moins en guerre. Vous allez seulement bavader là. Voilà. Non, moi je continue à dire ceci. Je continue à dire ceci. C'était au promoteur. Le promoteur devait absolument dire à Tubo que non, je ne peux pas me mettre dans ce... Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Parce que ces enfants-là ont travaillé, j'ai utilisé leur image, ils ont fait la communication et 5 jours avant, on les enlève. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il devait tout de suite dire au pays que si moi je les enlève, j'aurai des problèmes ici aux États-Unis, au Maryland. Oui. Je ne peux pas. Non, je n'ouvre pas la ligne. Hey, on se connaît. Je n'ouvre aucune ligne. Si quelqu'un est fâché, il pose sa vidéo comme moi là. Il dit ce qu'il a dit. Mais pas ici là. On se connaît. Tu as pris parti. Je n'ai pris aucun parti. Je n'ai pris aucun parti. J'ai restitué la vérité sans gants. J'ai restitué. Vous avez écouté les 3 versions. Sans gants. Et puis j'ai donné mon avis. Oui. Hey, non, je n'ouvre pas la ligne. Hey, on se connaît. Hey. Ouh, non, on se connaît. Quand j'ouvre la ligne, pourquoi vous hésitez qui est petit? Je n'ouvre pas la ligne. Quelqu'un est trop fâché, il met sa vidéo comme moi là. Il s'assoit, il dit ce qu'il a dit. Ne venez pas sur ma page, vous venger. Ne venez pas ici là. On se connaît. Mais la ligne, on va appeler. Tu vas appeler quoi? Tu n'appelles rien ici là. Pourquoi tu vas appeler? On profite pour parler un peu. Qui a aperçu Papa Ndiansang là depuis? 0 vérité sans ouverture de ligne. Je n'ouvre pas la ligne. Si tu es trop fâché, tu pars chez toi, tu appelles. Vous voulez que j'appelle pour que vous racontez tout ce que Petit Pays vous a fait. Ça, c'est votre problème. Celui qui n'est pas content, il pose son direct comme moi là, il parle. Je vous ai donné les 3 versions. Nous avons 3 versions. Les 3 versions sont claires. Il n'y a pas une histoire politique. Il n'y a pas une histoire de tribalisme. Il y a juste une histoire où Petit Pays, Rabarabi, le number 1, n'a pas voulu que ces 2 jeunes frères, Stipak Samo et l'autre, font la première partie de son concert au Maryland. Or, les petits étaient sur la fiche et ils ont fait la com. D'où leur sortie violente. D'où leur sortie avec beaucoup de colère. Et je les comprends. Donc moi, je pense que je les comprends. J'ai dit que je n'ouvre pas la ligne. On se connaît. Il n'y a aucune ligne qui sera ouverte là-bas. Quelqu'un n'est pas content, il n'est pas posé. On va appeler pour témoigner. Hey, va témoigner sur ta page. Tu vas témoigner où ici là? Non, je n'ouvre pas la ligne. Pourquoi? Il est déjà presque 19h30. Je veux manger. Vous croyez que quoi? Il fallait. C'est parce que Simon Benda est où?
Attends, j'appelle Simon Benda. Parce que c'est même lui qui m'a fait faire la vidéo aussi. Simon Benda, attends. C'est même lui qui... Attendez, la seule personne qui va parler ici, c'est Simon Benda. Il est promoteur. Simon Benda. Simon Benda. Toi seul, tu parles ici, là. Allô? Oui, tu veux parler en vidéo ou normal? Non, normal, en audio, pas besoin de vidéo. Voilà, c'est toi qui m'as fait faire. Est-ce que tu as écouté les versions, toutes les versions? Oui, j'ai écouté les versions, enfin, ce que Pépé t'a dit et ce que les deux jeunes gars, les vidéos, les gars, je les ai vues depuis hier, tu vois. Oui. Je Toi, pense que tu es promoteur. Voilà. Ouais, tu as tout dit dans ton direct. En fait, c'est un problème de communication entre le promoteur et Petit Pays. En tant que promoteur, tu sais très bien que normalement, un promoteur, lorsqu'il prévoit des artistes qui vont faire la première partie, il prévient toujours l'artiste avant. Et lorsque Petit Pays a dit qu'il ne veut pas que quelqu'un fasse sa première partie, comme je l'ai dit dans mon post aujourd'hui sur Facebook, Petit Pays le fait depuis des années, depuis tout le temps. Ce n'est pas qu'avec Oui, mais je veux te poser une question. Je veux te poser une question. Hein. Ce n'est pas... Toi, tu connais mes affinités avec Petit Pays. Je veux te poser une question. Petit Pays a vu l'affiche. Ce n'est pas... On n'a pas fait la com en 5 jours. Pourquoi, quand l'affiche est sortie, il fallait que tout de suite, ils disent au promoteur, comme ça, le promoteur, on ne laisse pas les deux gars là faire la promotion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tout à fait. Par contre, ce que je vais te dire, et ça, toi qui es aussi proche de Petit Pays, tu le sais, tu es d'accord avec moi qu'il est même très probable que Petit Pays n'a jamais vu cette affiche-là. Parce que Petit Pays, lui, quand lui, on va le produire quelque part, il sait qu'il va aller faire son show, il ne découvre pas l'artiste, il ne découvre pas l'affiche, ça ne l'intéresse pas en fait. Il fait sa vidéo de confirmation, il vient faire le show. C'est ce que le promoteur aurait dû faire, tu l'as dit tout à l'heure très bien, c'est qu'il n'avait même pas besoin de prendre l'avis de Petit Pays. Même si Petit Pays l'a dit, il aurait dû laisser les gars. Le jour du show, les gars font leur show. Petit Pays à l'hôtel, il ne va même pas se rendre compte que les gars ont fait le show. Comme tu l'as si bien dit, la première partie d'un artiste, l'artiste ne se rend même pas compte, il ne sait pas qui est passé. Tu vois un peu. Donc il aurait dû, le promoteur n'aurait même pas dû appeler ces gars, dire que Petit Pays a dit ci, Petit Pays a dit ça. C'est vraiment frustrant. Comme tu l'as dit, toute personne qu'on a promis passer dans un show, on ne peut pas l'enlever au dernier minute. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ça, c'est des caprices d'artistes. Ce que Petit Pays a dit, il a dit qu'il ne veut pas passer, il ne veut pas que les gars passent en première partie. Il l'a fait, je l'ai dit tout à l'heure, il le fait tout le temps. C'est pas la première fois. Ok? Donc, maintenant, c'est un problème d'arrangement, comme tu as dit. Peut-être les gars ne pouvaient pas aller le supplier, mais je suis quand même choqué de savoir que l'autre, la classe, a fait partie des 100 visas. J'ai vérifié et c'est vrai. Mais la classe fait partie des 100 visas. La classe fait partie. C'est pour ça que... En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Le pays ne s'est même pas rendu compte que c'est ce gars-là qui faisait partie de son groupe. Tu vois? Ils auraient dû arranger ça simplement. Et si même pays s'entêtait, les gars passent dans le show. Petit Pays ne va même pas se rendre compte. Il sera à son hôtel en train de dormir, on va venir le chercher 30 minutes avant le show. Il va venir faire le show, il va trouver une salle déjà trempée, il ne saura même pas qui a chauffé la salle. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mais, de manière générale, lorsque un artiste a un concert, c'est l'artiste qui choisit sa première partie. C'est comme ça que ça se passe. Dans les règles. Si le promoteur veut faire des artistes, il propose à l'artiste. Maintenant, si l'artiste refuse pour raison X ou Y, soit il accepte ce que l'artiste veut. Simon, il faut qu'on soit clair maintenant. Il faut aussi qu'on soit clair. Tu es promoteur, je suis promotrice. Ça là, c'était avant. Maintenant là, les artistes ont besoin de promoteurs, les promoteurs ont besoin d'artistes. Quand tu fais ton show en Allemagne là, tu as les artistes que peut-être ils connaissent tout le quartier. Et tu sais qu'il peut t'amener 100 clients. Les gars habitent Maryland. Tu ne sais pas combien de clients ils vont t'amener. Puisque il faut que tu remplisses cette salle pour payer la star qui vient. Est-ce que la star qui vient là, il t'a imposé que tu vas payer 10 000, tu vas payer ceci, tu vas payer cela, tu fais un billet d'avion. Tout ça là, tu dois pouvoir lui payer tout ça. C'est toi qui dois avoir, tu as ton plan politique pour que ça marche. Est-ce que, excuse-moi, est-ce que c'est en ce moment, quand tu as déjà ton plan politique, tu sais que
généralement, quand tu es dans une ville, pourquoi on prend souvent les artistes de la ville? Parce qu'on sait qu'ils sont déjà implantés. Tu ne vas pas être ici, tu vas prendre l'artiste loin. Peut-être dans une autre ville, comme tu es à Francfort, tu vas prendre un artiste de Francfort qui a déjà ses amis, ses camarades et tout. Tu sais que même si c'est comment, le gars peut t'amener même 20 personnes. Si tu as les deux, type, Amant la classe t'amène 20 personnes, l'autre t'amène, ça fait 40 personnes, ça fait déjà peut-être une table ou deux tables, c'est pas, ça peut déjà payer même, ne serait-ce que le billet d'avion de l'artiste. Hein, Simon? Donc, un moment, il faut que... Je partage entièrement ton avis. J'ai rarement vu des shows, des concerts où... Parce que moi, presque tous les artistes de l'extérieur, ils ne demandent même pas qu'ils jouent en première partie. Une bonne partie ne demande pas. Ils ne demandent pas. Il faut juste que le promoteur et l'artiste s'entendent. À partir du moment où Petit Pays a dit à ce gars que je ne sais pas qui est de première partie, c'était au promoteur de dire à Petit Pays, non, écoute, sont mes gars de la ville et tout, tu vas voir du monde là, ces gens sont venus aussi grâce à eux. Parce que les artistes du terrain, les artistes qui vivent dans la ville, c'est ça. Tu parler de 10 personnes, c'est des gars qui te ramènent 200, 100 personnes, là, ils te ramènent... Voilà, toi en tant que promoteur, que tu cherches ton argent, tu ne blagues pas avec ça. Ces gars, même s'ils n'avaient pas fait la promotion de cette soirée-là, il y a du monde qui va venir là-bas par rapport à eux. Ça, c'est une évidence. Et c'est au promoteur de le faire comprendre à Petit Pays. Et maintenant, si Petit Pays refuse, moi je te dis, je connais des scènes où Petit Pays a dit qu'il ne veut pas tel pays, il ne veut pas tel artiste, mais l'artiste a presté, parce que le promoteur n'a pas géré la vie de Petit Pays, tu vois. Il n'a pas géré la vie de Petit Pays. Petit Pays a dit ça, et ça, c'est pas que le caprice de Petit Pays, on le voit tout le temps avec des artistes. Donc je veux dire que c'est monnaie courante dans le showbiz. Les artistes d'une certaine tranche le font toujours. Ah, je te dis que je veux pas tel, je veux pas tel, je veux pas tel. Oui. Tu vois. Bon, maintenant, à toi de voir, soit tu négocies bien avec l'artiste, soit en tant que promoteur, tu t'imposes. Tu lui dis que ici, là, c'est moi qui commande, je t'ai payé, tu joues, point. C'est tout. C'est clair, c'est tout. C'est une mésentente en fait. Moi, je souhaite juste pas qu'on dise que, n'est-ce pas, que Petit Pays l'a fait pour des raisons tribales. C'est ça le problème. Non. Ça, attends. J'ai vidé ça dès le début. En tant que promoteur, je ne peux pas faire un événement avec un artiste sans avoir une première partie. J'ai fait avec Petit Pays ici, il y avait une première partie, tu vois. Oui. Donc, il faut juste qu'on retire l'aspect tribal. C'est ça qui n'est pas bien. Ça a été vidé. Ça a été vidé. Voilà. Oui. C'est clair. Ça a été vidé. Non, ça c'est pas acceptable. Ça c'est clair. J'ai vidé ça tout de suite. Et j'ai vidé. Ce gars à la classe, il a fait partie des sans visa. Petit Pays savait qu'il était bamiliqué. Donc c'est vraiment pas ça le problème. Mais on ne peut pas dire que le fait qu'il a demandé qu'on retire les gars, ce soit une bonne chose. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Oui, vraiment. C'est raison, mais je dis c'est pas bien. Que ce soit pour le promoteur ou pour les gars ou pour le public, c'est pas bien. 5 jours avant, 5 jours avant, c'est pas possible. 5 jours, même si c'était 2 mois avant, je veux dire que... Oui, tu sais, dès qu'on met ton nom, si on enlève, on ne... qu'on voit qu'ils prestent sur les scènes et qu'on apprenne à les connaître. Ouais? Donc ça, c'est pas bien de toutes les façons. Moi, j'ai juste voulu qu'on enlève le côté tribal du Petit Pays, qu'on ne taxe pas du tribalisme, qu'on ne boycotte pas le concert. Et vraiment, la baronne, moi, je te conseille, beaucoup de gens t'ont dit tout à l'heure, il fallait approcher le promoteur. Fais-le avec l'aura que tu as, appelle le promoteur, dis-lui de laisser ces gars prester, de ne pas les enlever. Oui, mais le problème c'est que j'ai eu Tubo dit que si les gars l'avaient, c'est-à-dire que quand ça s'est passé, qui par exemple Amant la classe, au lieu de faire la vidéo sur Facebook, l'avait appelé, je pense que ça se serait arrangé. C'est parce qu'il a vu la vidéo sur Facebook qu'il est encore resté, comment on dit, catégorique, quoi. Tu vois un peu. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est un problème d'arrangement entre les personnes, tu vois un peu. Je pense que la pression... Bon, moi, je pense qu'avec ce qui se passe là, même les jeunes artistes là ne sont plus motivés à aller jouer parce qu'il y a déjà eu beaucoup de cas, tu le sais. Tu sais comment ça fonctionne. Oui, c'est possible. C'est pas possible. Mais que le promoteur essaye d'arranger comme il peut arranger, tu vois. Mais que le chauffeur... Moi, je souhaite que le promoteur
appelle les deux, il les paye quelque chose. Parce qu'il a utilisé leur image. Tu vois, non? Il paye quelque chose. Et ensuite, je pense que... Donc, tu sais, nous sommes des hommes. Hein. Peut-être les gars peuvent revenir sur de bons sentiments. Surtout l'autre en Rasta qui a parlé, l'autre, la classe là. Je pense qu'il a fait partie des 100 visas. Oui, il faisait partie des 100 visas avant de partir. Voilà, peut-être qu'un petit pays dit même qu'il aurait dû le contacter. Je pense qu'il parle plus de lui parce que ça veut dire qu'ils se connaissent personnellement. Tu vois? Qu'il appelle Pépé, il dit à Pépé que voilà, c'est comme ça, tu peux pas me mettre à côté alors que je suis ton gars et tout, tu vois un peu. Donc c'est pas, il faut pas que les gens politisent cette histoire. Il y a déjà trop de conflits médiatiques, politiques, musicaux. D'accord. Ok. Partout, quoi. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Tu connais ma position, même comme les gens disent que je défends le boycott, tu connais ma position. Moi, j'ai toujours été très clair et je pense que même comme boycotteur, je suis une des seules qui faisait les vidéos pour dire que je refuse ça. Avec la dernière énergie, je l'ai fait. Et je ne me cache pas pour le faire. Donc, il ne faut pas que les gens... Moi, je suis sorti parce qu'on m'appelait tellement. Toi-même, c'est même toi-même qui m'as même forcé. J'ai dit que tu vas parler. Donc, après toi, là, je vais prendre une... Je t'ai dit qu'il fallait que tu dises les choses parce que je sais que tu es proche de petits pays, tu le connais très bien. Si jamais parlé, on m'a dit que ceci, cela, il fallait que tu parles, que tu dises vraiment qui est petit pays, franchement. Voilà. Tu demandes qu'on retire ces gars sur la fiche, honnêtement, c'est pas bien. Personne ne peut dire que c'est une bonne chose. Oui, ça c'est la vérité vraie. Et il me l'a dit à moi-même. Voilà. Petit pays n'est jamais tribaliste. Donc, essaie d'avoir le promoteur en question qui essaie de gérer ça avec les gars là. Tu vois, et ça va se faire, vraiment. On arrête ces histoires de boycott. On sort d'une longue période de Covid où les artistes ont besoin de se faire une toilette parce que c'est pas facile. Et vraiment, si on commence encore à leur visser par-ci, par-là, ça ne donne rien en fait. D'accord. Ok. Donc, de toutes les façons, j'ai apprécié ton direct. Je voulais que tu le fasses. Pour que tu essaies de rétablir la vérité. Pour ceux qui te croiront, je lis que beaucoup disent que tu prends parti par rapport à Petit Pays. Si Petit Pays est tribaliste, je ne pense pas que tu vas tolérer ça. Non, ça je vais sortir avec la dernière énergie, tu le sais. Voilà, donc, ça je peux pas accepter. Moi j'ai été clair, j'ai dit que la vérité de ce qui s'est passé. Et avant de venir, j'ai tout fait pour l'écouter d'abord. Parce que tu ne peux pas dire, parce que les deux autres ont leur version. Ils ont fait ça en vidéo, leur version. Tu n'as pas besoin. Maintenant, il fallait que j'écoute Rabat. Pour dire que papa, on dit que. C'est là où il m'a dit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la vérité. Et il était même censé, il m'a dit qu'il devait dire 2-3 mots. Mais après, il m'a fait signe qu'il était à l'hôpital. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu témoigner. Ok. On fait comme ça. De toutes les façons, tu as essayé de rétablir la vérité. Voilà, je vais essayer de donner la parole à Niat pour finir et puis on va s'arrêter. D'accord, ouais, voilà. Ok, on fait comme ça. Ok, allez, je vais te laisser alors, merci. Hein. Ok, on fait comme ça. Ciao. On va prendre Niat. Après, c'est moi. Il faut que j'appelle Niat. Niat, je suis en train de t'appeler. Niat, je suis en train de t'appeler. Je te vois, tu es online là. On va finir par lui parce que il était dans la vidéo. J'ai montré sa vidéo. Si on peut le prendre, ce serait cool. Attendez, je vais voir s'il est là. Là, il va l'appeler normalement. Est-ce que Niat est en ligne? J'essaie de l'appeler normalement. Il ne faut pas qu'il mélange. Il faut qu'il comprenne que Petit Pays n'est pas tribaliste. Petit Pays n'est pas tribaliste. Ça, c'est... Allô? Oui, allô, d'abord. Oui, Niat. C'est comment? Oui, ça va. Voilà, j'ai montré ta vidéo là. Si tu peux conclure la vidéo. Pardon, sois poli.
Vas-y alors. Oui, Tu as écouté toutes les versions. Tu vois, non? j'ai écouté. Voilà. En fait, tu vois, on a fait cette sortie de vidéos vu ce que ces jeunes artistes ont fait le sortir, les vidéos que ces jeunes artistes ont fait le sortir. Oui. Tu vois? Oui. Et c'était vraiment énervant et très choquant. Il n'est pas tribaliste, c'est une question d'entente. Il n'y a pas de tribalisme. Oui, vas-y. Vas-y. Oui, c'était vraiment très choquant quand tu vois la vidéo de voir un artiste au calibre de ce pays prononcer ce genre de paroles, tu vois. Oui. Bon, c'est pour ça que vraiment on a réagi une fois sur du tic-tac. Oui. Bon, maintenant, comme on dit souvent que dans l'affaire, il faut prendre l'affaire chaud. Mhm. On peut aussi décider aussi seul aussi dans le direct. Hier, les gars étaient en réunion hier avec les deux artistes qui en réunion du côté des États-Unis avec Omerele. qui peut permettre de citer ton nom avec le docteur Jacques Nomsi et le promoteur de la dite soirée. Au sorti de là, ils ont donc décidé, les gars ont décidé qu'ils vont plus jouer en fait. Mais il paraît qu'ils sont en réunion avec les promoteurs de la soirée par rapport à la promotion qu'ils avaient fait pendant cette soirée-là. Donc là maintenant, on se retrouve maintenant là entre le marteau et l'enclume parce qu'on dit qu'il y a un problème, il ne faut pas surtout sauter. Peut-être qu'on va revoir parce qu'après ils ont dit qu'ils vont donner le feedback de ce qui s'est passé réellement avec les promoteurs, tu vois. Mais c'était le cas, c'était un cas. Non, les choses, ce n'est pas une question politique comme j'ai dit. C'est juste que petit pays n'a pas voulu de. On parle de tribalisme de la baronne. Parce qu'inadmissible, comme le monsieur qui vient d'intervenir, il a dit un truc vraiment qui m'a choqué. Il a dit quoi? Lorsqu'il dit petit pays qui doit voir ce qui vont passer, l'artiste qui doit voir ce qui vont faire son avant-première. Quel que l'artiste va voir qui va voir son avant-première, et les deux sont les qui sont pas les artistes aussi. Parce que moi je veux savoir si les deux sont peut-être les artistes. Pourquoi petit pays puisse choisir? Pourquoi on n'a pas demandé à Steve Paxamo plutôt de choisir qui va jouer avec petit pays? Pourquoi c'est à petit pays qu'on a demandé qui regarde d'abord pour voir qui va jouer son avant-première? C'est pas petit pays qui est un artiste pas. Ils ont organisé un concert, ils ont mis 3 artistes. Ils n'ont pas dit que petit pays qui est qu'on a organisé. Niad, mais pourquoi le promoteur a donc accepté? Si le promoteur sait que c'est 3 artistes, il ne peut pas accepter donc qu'un artiste vienne imposer que ses 2 autres collègues ne jouent pas. Voilà, c'est ça que pourquoi le promoteur n'a pas dit à Thibaut que non, je ne peux pas accepter que tu viennes ici là? Si c'était un concert de 3 artistes, le promoteur va dire que non, tu ne peux pas venir ici m'imposer. Tu as vu l'affiche dès le départ qu'il y a 3 artistes. Pourquoi maintenant, à 5 jours de l'événement, tu me dis que non, tel ne peut pas jouer? Tu vois? C'est ça? Ouais, mais le promoteur pouvait aussi être plus technique. Il écarte petit pays, si petit pays aussi les gens il devait écarter petit pays. Justement, c'est le promoteur qui devait être un homme et dire que moi, ici, là, tu ne peux pas me dire qui va jouer, qui ne va pas jouer sur mon plateau. Ces jeunes-là, j'ai utilisé leur image, je fais leur comme depuis. Moi, ce que tu vois, c'était au promoteur de taper la main sur la table et puis, soit de discuter avec son frère petit pays, son grand frère petit pays, et lui expliquer que non, je ne peux pas enlever ces jeunes parce que, et le convaincre. Et puis, au pire, si ce n'est pas ça, tu prends position ferme. Tu prends une position ferme. C'est de ça. Mais tu ne peux pas aller appeler des gens 5 jours avant pour leur dire que oui, vous ne pouvez pas jouer parce que petit pays ne veut pas que vous fassiez la première partie. Moi, je ne peux rien faire, vraiment désolé. Je pense que c'est cette situation qui a fait que ces gars sont entrés dans une colère noire. Et je les comprends. Je les comprends. Je comprends Amman Lakasse, je comprends Sipak Samo. Je donne raison à ces gars-là. Mais ces gars ne peuvent pas se décider de faire une vidéo sur petit pays alors qu'ils sont en train de mentir. Je dis que je n'ai pas dit que les gars n'ont pas raison. Je dis bien que les gars ont raison de se fâcher et bien même. Les gars ont raison, même si c'était moi, j'allais éclater. Parce qu'ils ont fait la communication, il y a des gens qui viennent les voir, sûrement peut-être ils ont même fait vendre des tables. Et puis 5 jours avant, on t'enlève. C'est aussi, on a aussi utilisé l'image de ces 2 artistes-là. On a utilisé, parce que sur l'affiche, tu vois bien Amman Lakasse, tu vois Sipak Samo et tu vois Petit Pays. Bah ouais. Voilà. Mais c'est parce qu'on a voulu dire que, oh, comme toi dit comme ça, on a voulu dire que, oh, tel a fait comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que non, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Mais la baronne, quand dit que ne mélangeons pas tout, est-ce que c'est Niad qui dit qu'on a dit? Non, Niad, je n'ai pas dit toi.
C'est l'artiste qui vient se plaindre que comme on a dit que comme il supporte Camto, mais c'est l'artiste. Il ne peut pas dire ça pour rien, la baronne. Il ne peut pas dire ça pour rien. Il ne peut pas venir mentir, raconter les conneries. C'est ça. Ok, en tout cas, tu as les 3 versions. Je te laisse prendre position. Mais moi, je pense qu'il faut tout de suite vider le dossier que Petit Pays tribaliste, Petit Pays et ceci. Il y a eu un problème que Petit Pays n'a pas voulu que ses 2 frères viennent jouer à son spectacle. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je comprends aussi, je comprends aussi ta position. Je ne sais pas si c'est une organisatrice de spectacle. Oui. C'est un monsieur qui choque, mais tu ne peux pas accepter ça comme ça. Non, mais attends, je vais te dire une chose. Toi-même, tu sais que moi, dans le showbiz, je ne pars pas avec le dos de la cuillère. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne à manger. Je ne pars pas avec le... Moi, je ne dis que la vérité est la vraie version. Je ne pars pas avec le... Mon Petit Pays, attends. Si je dois lui parler, je vais lui parler. Je vais lui parler. C'est clair. Je n'ai pas faim. Mais je dis juste que il faut qu'on dise la vérité, ce qui s'est réellement passé. Et lui, il est venu, les 2 autres ont fait des sorties pour donner leurs explications. Maintenant, il fallait qu'on ait la version de Petit Pays. Et Petit Pays reconnaît aussi qu'il n'a pas voulu que les 2 artistes jouent en première partie. Ça, c'est la vérité. Et c'est ça qui a créé le problème. Bon, moi, je pense que c'était au promoteur de siffler la fin de la récréation et dit non, 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 je ne peux pas accepter ça. Bon, maintenant, il a pris ses pieds Kounia. Allez appeler les 2 petits. Et dit que Petit Pays dit que vous ne pouvez pas faire la première partie parce qu'il ne veut pas d'artiste en première partie. Et c'est normal que les gars se fâchent. C'est très normal. Je ne peux même pas les accuser. C'est nous maintenant qui devons dire à nos stars là que non, on ne fait pas ça. C'est pas bon. Ça ne grandit même pas. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas faire que on vient dans un pays, il y a des jeunes qui vivent dans la ville, on refuse qu'ils jouent. C'est clair que c'est pas bon, c'est pas fut-fut. C'est clair. Ok, papa. Je vais te laisser. Merci beaucoup. Hein. Merci, maman. Allez, bisous, ciao, ciao. Voilà. Il fallait que Niat, parce que Niat a mis les organes, il s'est fâché. Donc, il fallait que je vide le contentieux. Maintenant, ils verront tous comment ils vont faire. Merci, merci, merci beaucoup à tous. C'était... Merci, merci, merci beaucoup à tous. Nous avons passé une bonne soirée. J'ai pris le temps d'écouter toutes les versions. Et je répète encore que c'est à cause de cette vidéo, nous allons finir par là. Vous écoutez toutes les versions et puis on va s'arrêter. C'est tout. C'est parce que moi, je ne veux pas que demain on dise que « Oh, tu as pris position. Oh, tu avais fait comme ça. » Non. Attendez, où il est où? Est-ce que je cherche là? Donc, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Pour ceux qui viennent d'arriver. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Voilà, ça c'est la première vidéo. Si je Et je vous dis bien que Amant la classe était dans les 100 visages. Je ne comprends pas comment ça s'est passé jusqu'à Tubo ne veut pas qu'il joue en première partie. Ça c'est bizarre ça. n'aime plus, mon cœur a ses raisons. Si je n'aime plus, mon cœur a ses raisons. Les raisons du cœur sont difficiles à supporter. Oh. Mais à cause de toi, je ne peux plus aimer. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Armand Laclasse. Je fais cette vidéo, je m'adresse directement à Petit Pays. Omega, le number one, le rabat-rabi, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui décide qui est beau, qui est bal, celui qui insulte, personne ne peut rien dire. Président, tu fais des choses, personne, moi, pour toi, j'ai marché sous la pluie. Pour toi, j'ai dormi tard dans la nuit. Pour toi, je me suis fait fouetter à l'époque, avant de devenir le petit Armand Laclasse que je suis. Mais grand, quand tu ne respectes pas ce qui donne à manger à mes enfants, je ne te respecte pas. Non, je ne te respecte pas, grand. Je veux qu'on soit clair dessus. Et je m'adresse à tous ceux qui organisent le concert du 24 septembre au Viking Center au Maryland. Je veux dire que j'étais chez moi, je ne vous ai jamais appelé. Vous avez même insisté, vous êtes passé par beaucoup de gens pour me voir. Je ne vous ai jamais appelé. Jamais. Et on me dit maintenant qu'apparemment, on a dit que comme je supporte Camto, Petit Pays supporte Paul Biya, une histoire bidon que je n'entends pas bien là, je n'entends pas ça bien. Il faut respecter les gens.
Il faut respecter les gens. J'ai des amis qui ont à payer des tickets pour le concert. J'ai des amis qui sont en train de se mobiliser. Si j'ai 2 fans, Petit P a 2 milliards de fans, mais mes 2 fans doivent être respectés. Mes 2 fans là, vous devez les respecter. Et ne croyez pas qu'on va vous regarder, ne pas les respecter, on va applaudir. Vous mentez. Et je vous dis que vous mentez. Respectez les gens comme on vous respecte là. On avait entendu vous gueuler un jour? Jamais. Petit P ne m'a jamais entendu. J'ai jamais levé le ton devant Petit P. Jamais du tout. Il m'a souvent choisi de lever le ton, il m'a dit que tais-toi, je me tais. Mais quand même, faut pas blaguer avec le gars et pas les gens. Et je veux qu'on soit clair dessus. Je veux qu'on soit clair dessus. Que je ne veux pas chanter parce que là où il est parti prendre l'argent des là, c'est pas un supporter de Kamto aussi. Que la politique a fait que Amalaka tu supportes Kamto. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quelle histoire bidon ça? Faut respecter les gens. Hein? Votre conseil du 24 là, non? Wait and see. Thank you. Donc, en fait, c'est ça qui a mis la peau... Mais, bon, on va finir. Et le dernier, écoutez. Salut, voilà. Je suis Stipak Samo, artiste musicien camerounais, voilà. Je fais cette vidéo pour mettre en garde les jeunes qui organisent le spectacle du 24 avec Petit Pays, vendredi. Donc, je n'ai jamais fait de vidéo dans ma vie. Jamais pour clasher ou pour faire quoi, je ne fais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas les gens humbles pour faire des déchets, il faut faire attention. Et cette fois, je vais pas laisser parce que ces choses qui m'arrivaient quand j'avais les maquettes en 2009. Aujourd'hui, avec ce que j'ai fait le tour du monde, et j'ai fait le tour du monde avec ma musique. Et pour le manque de respect, aujourd'hui, je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter le manque de respect parce que c'était avant. J'avais la maquette, j'étais pas le Stipak Samo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un s'amuse avec mon nom, que j'ai travaillé longtemps, je ne demande pas à quelqu'un de, je sais pas quoi. Les jeunes du conseil du Petit Pays vendredi, attendez-vous à quelque chose de très mal. Parce que je suis très posé en fait. Je suis resté chez moi, vous m'avez invité. Vous m'avez invité pour votre spectacle de vendredi avec Petit Pays. De vendredi avec Petit Pays. Et après 5 jours. 5 jours avant, vous me dites que Petit Pays a dit qu'il ne chante avec personne. Ok. Il est le grand Petit Pays, le Dieu. Mais comme je vais dire, moi, on ne mange, on ne tue pas mon nom comme ça. Donc attendez-vous. Je vais être très très méchant. Parce que vous prenez mon humilité pour faire du n'importe quoi. Et j'ai commencé la promotion de votre truc. Vous allez me payer pour ça d'abord. Il y a des gens qui vont venir parce que je suis là. Vous allez me payer pour ça d'abord. C'est pas, on se lève pas le matin pour dire, ok, Petit Péage qui ne va pas chanter, vraiment désolé, ça passe. Si c'est moi qui prenais votre argent et je ne vais pas chanter, c'est qu'on va m'amener au compte. Donc, ce que je vais dire, soyez prêts. C'est tout ce que je vais dire. Pour le concert du 24, moi je ne serai plus là de toute façon. Mais, attendez-vous. Donc, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est vraiment une histoire où le grand Petit Pays a dit qu'il ne voulait pas de première partie. Voilà l'histoire qui s'est passée. Maintenant, on va finir avec un petit tomahawk. On va écouter notre gars préféré. Pour finir la vidéo, non? Pour finir la vidéo. On appelle ça l'effet jujube. Écoutons ça. Tout ce qu'on reproche aujourd'hui à notre administration, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce qui a fait qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui, c'est un laisser-aller. Si on avait tapé du poing sur la table dès le début, on n'en serait pas là. Si on avait réagi comme à l'époque d'Aïdjo, notre ex-président, ou les ministres... Voilà un gars du RDPC qui vole avec nous. On finit ça, on finit par là, non? Il dit que... oh, parce qu'on a mis le jujube sur le père là. Je dis, hein, quand les gens venaient chasser le président ici là, on est venu chasser le président ici là combien de fois? N'est-ce pas, on a chassé le président ici des mois et des mois et des mois. On n'a pas vu les gens, hein. Moi, je me rappelle ici à Genève là, on a chassé les gens. Les patriotes, les vrais patriotes étaient devant l'hôtel, posés. J'ai même vu Ahmed Kamé courir parce qu'il fuyait. Regardez, je vous montre les patriotes en train de courir pour fuir. Les patriotes qui couraient pour fuir. Attendez, hein, parce que il ne faut pas que les gens viennent nous emmerder, hein, qu'ils disent qu'ils veulent donner les conseils. Attendez, Ahmed Kamé à Genève. Le gars fuit jusqu'à...
Attendez, oh, il est où? Attendez. Où est la partie là? Où est la partie? Voilà. Regardez, quand les vrais patriotes allaient se mouiller, on n'a pas vu les gens. Hein. Maintenant, ils viennent. Ça, c'est Ahmed Kamer, un patriote. Regarde comment le gars s'est fait tabasser, fuir. Le voici ici là. Il est parti défendre le président de la République. C'était pas la blague. Hein. Le voici. Regardez, il court, il fuit. Allez, poup, poup, poup. Attendez. Après, il se fait arrêter par la police. Attention. Ils sont aussi là, ils sont aussi là. Ils sont aussi là. Vous faites quoi là? Voilà des vrais patriotes. Vous voulez circuler, circulez, vous y allez maintenant, circulez. Non, je suis de l'autre côté, je ne suis pas avec eux. Circulez maintenant. Non, je suis à vous, je suis à vous. Personne ne passe. Regardez. Personne ne passe. Je suis de l'autre côté. Vous y allez maintenant. Personne ne passe. Je suis à l'autre côté. Vous dire 10 fois, vous circulez. Monsieur, je suis avec eux. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux. Regardez. Vous y allez maintenant. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Ah, je ne suis pas avec eux. 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 Voici les vrais patriotes qui se font massacrer. Il est parti donner son corps, son âme, son énergie. Il dit que non, mieux on me tue. Voici Ahmed Kamer, ma personne, à Saloto. Voilà un vrai. Il a donné son corps. La police suisse l'a massacré parce qu'il est parti défendre le président. Oui, il y avait les patriotes assis ici à Bâle. Les donneurs de leçons étaient assis ici à Bâle en tant que militants du RDPC. Militant du RDPC, Ahmed Kamer habite en France. Il est parti de la France, venu ici là jusqu'à Genève défendre le président. Défendre le président. Vous comprenez, non? Il est parti de la France. Le voici ici à Genève. Mais on a vu les vrais patriotes souffrir. Hein? Le voici ici. Non, pas là où tu promettais la bastonnade. Le voici ici. Le voici à Genève. Quand on voit les vrais patriotes, il faut les donner le lait. Ahmed Kamer, salut, c'est comment mon frère? Le voici ici. Avec la basse. Il te dit que... L'histoire si nous fatigue. Attendez. L'histoire si nous fatigue. Il avait la basse, il discute avec la basse. Quand tu viens, il fuit. Non, attendez. Regardez, Le voici en train de se battre avec la basse, les vrais patriotes. Le voici. on arrive. Vous l'avez attendu, le voici à Genève. Le voici. Voilà les vrais patriotes, pas les gens qui viennent donner les leçons là. Le voici, il a donné son corps. Lui là, il peut dire tout au gouvernement, je suis d'accord avec lui. Oui. Les gars sont terribles. Ils ont dit qu'on arrive à Genève. Le voici qui se bat avec la basse pour défendre le président de la Même République. lancer la caméra, ça l'aide de passe. Ils ne font pas de vidéo. Hein. Le voici. Où sont les vidéos? Vous voyez? Ils vont savoir, vous avez vu les policiers. Comme ils sont pleins là. Hein? Voilà un patriote. Regardez. Il affronte la basse. Pendant ce temps, les donneurs de leçons étaient assis ici, loin à Bâle. À Bâle, c'est 1h30 de Genève. Ahmed Kamer est parti loin de la France pour venir défendre ici à Genève. Ils appellent les policiers. Voilà. Le voici ici, en train d'affronter la basse. Oh, mais non, viens. Est-ce qu'il y a un problème? Non, on est là. Le voilà. Voilà un patriote. 18h, pourquoi? Pourquoi 18h? Pourquoi 18h? Le voilà en train d'affronter la basse. Tu dis pourquoi 18h? On parle des affaires d'un pays. Voilà. Donc, celui-ci, lui peut parler, on n'a rien à dire. Il est parti de la France jusqu'à donner son corps. Le voici, la police a failli le tuer. Attendez. Le voici, la police a failli le tuer. Parce qu'il est parti donner son corps pour sauver le président. Regardez.
Il peut parler, celui-ci. Le voici. Regardez comment le père de Thuy court partout. Lui, il peut parler. Attention, ma chérie, attention. Voici les vrais patriotes. Ils sont aussi là. Ils sont aussi là. Voici un vrai patriote. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous avez vous voulez circuler? Non, je suis là, Circulez, vous y allez maintenant, vous circulez. non, je suis de l'autre côté, je ne suis pas avec eux. Circulez maintenant. Non, je suis en haut, je suis en haut. Descendez, personne ne passe. Regardez. Personne ne passe. Je suis de l'autre Vous y côté. allez maintenant. Je Personne ne passe. suis avec On va côté. pas vous dire 10 fois, vous Je circulez. suis déjà avec eux. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux, regardez. Vous y allez maintenant. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Arrête, je ne suis pas avec eux. 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 Bon, quand quelqu'un comme ça, lui, il peut parler. Lui, il peut parler. Attendez, j'arrête. Lui, il peut parler. On a vu comment il a donné son corps. Mais lui, il est parti de la France pour venir risquer sa vie. On a vu comment la police... la police a failli tuer l'enfant là. La police a failli le tuer. Il est venu défendre. Et puis maintenant, on a des gens qui disent que nous, on va faire comment pour vous défendre. Écoutez. Où les ministres, où il était interdit pour un administrateur. Attends, on va finir par là. Il faut rigoler un peu. Si on avait réagi comme à l'époque d'Aïdjo, Oui. notre ex-président, Oui. où les ministres, Oui. où Oui. il était interdit Oui. pour un administrateur, Oui. interdit pour un administrateur d'être riche. Oui. Ça n'existait pas un administrateur riche. Un administrateur était au service du pays. Hein? Un administrateur travaillait pour le pays. Aïe. Il ne venait pas s'enrichir. Hein? C'est-à-dire jusqu'en 82, Oui. c'était ça la ligne de conduite. Oui. Les administrateurs n'étaient pas des voleurs. Ils roulaient en 504 ou je ne sais plus quoi. Et ils avaient un rythme à suivre. Moi, je me rappelle, j'ai fait le COSACO, le Relais Sacré-Cœur Oui. de Maca, Oui. avec le fils de Tony Mbok, Oui. un ancien ministre. Attends. L'ancien ministre Attendez, oh. Là-bas, c'est trop beaucoup. Écoutons ça. concernant la culture, concernant Valsero. Je ne sais pas si c'est... Attends, on va partir la partie où tu dis que c'est un Tu vas gouvernement. m'excuser. Et j'espère vraiment que tu comprendras que je suis... Je vous ai pris l'exemple de Djibril Wabon. On a des échanges politiques. Attendez. Au Zénith devrait nous apprendre des choses peuvent rassembler. Et il faut être honnête intellectuellement. Oui. Même si on ne partage pas les mêmes valeurs politiques. Oui. Tribu au Cameroun n'a jamais... Faudra pas l'en vouloir. Parce que les artistes ont besoin... Tous ces gens-là qui se sont affichés, qui sont contre le gouvernement d'une façon très féroce. Oui. Leur pays leur manque. Oui. Le Cameroun les manque. Oui. Mais ils sont contestataires. Oui. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Oui. Et j'ai bien peur que Oui. tous les Camerounais à un moment donné se retrouvent dans cette situation. Parce que le cumul des choses négatives Oui. du gouvernement, Oui. surtout du vol, du détournement, pendant que, mais s'il n'y avait que la crise au nozo, Oui. on comprendrait encore. Si on parlait que de la crise au nozo, on peut se dire qu'il y a des frères qui ne se comprennent pas, Oui. qui discutent des choses, Oui. mais il faudrait qu'on trouve une solution. Mais pendant qu'il y a cette crise au nozo, Oui. il y en a quand même qui en profitent de voler. Il y en a qui en profitent de détourner de l'argent du Cameroun. Et pendant que d'autres sont là à essayer de montrer le côté positif du gouvernement, il y en a qui ont pour mission de... Il dit qu'il montre le côté positif du gouvernement. Mais il y a ceux qui volent. Quand Papa Paul Biya était ici à Genève, là, la basse allait l'attaquer là. Tu étais assis ici à Balais. Moi j'ai vu les Américains sont venus de la France. Tu étais assis ici en tant que patriote.
Tu étais assis ici à Bâle. Tu pouvais aussi venir te mettre devant l'hôtel et le défendre. Non, tu es parti t'asseoir et puis maintenant tu viens donner les leçons au gouvernement. Non mais franchement, hein, on va t'écouter un peu. Voler, 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 voler et voler. À un moment donné, on n'a plus d'arguments. À un moment donné, on... Il dit qu'en tant que militant du RDPC, il n'a plus d'arguments. Je répète que le président était à Genève, ici, on l'a attaqué. On ne t'a pas vu. On a vu les vrais garçons. Donc tu ne défends personne. Oui. À un moment donné, on regarde faire. À un moment donné, on devient des contestataires. On devient tous des contestataires. Et puis voilà. Et c'est ce que ceux-là qui sont là en train de voler, oui, ceux-là qui sont en train d'attiser la crise du nozo, oui. Et c'est ce qu'ils voudraient. Et c'est ce qu'ils voudraient que les Camerounais s'arrêtent, oui. Qu'ils regardent, oui. Ou qu'ils rentrent tous dans la contestation, oui. Et ils vont tous vivre à l'étranger, ils ne viendront plus jamais au Cameroun, et eux, ils vont continuer à en profiter, oui. À se mettre plein les poches. Oui. Mais heureusement que dans ce gouvernement, il y a des gens encore qui voudraient que les choses avancent. Et c'est à ces gens-là que nous autres, nous nous adressons. Oui. Que ces gens changent des choses. Que ces rassemblements à l'étranger, où on réunit. Donc, c'est un militant du RDPC. Quand on défendait le président, voilà les gens qui ont donné leur vie pour le président. Quand on les défendait, quand il fallait les défendre. Je remonte, ça va finir par là. Quand il défendait le président, jusqu'à donner son corps, on a vu comment le monsieur a failli casser ses côtes ici, là. Le voici ici en train de souffrir parce qu'il défend le président. Le voici ici. Voilà les vrais patriotes. Il a donné son corps. Lui, il peut parler. Vous le voici que la police suisse est en train de massacrer. Il peut revendiquer. Voici les vrais militants. Regardez comment... Aïe! Bonsoir, mec. Regardez. Attention, ma chérie, attention. Attention, ma chérie. Il y a la base derrière. Attention. Voilà. Ils sont aussi là, ils sont aussi là. Ils sont aussi là. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Voilà quelqu'un qui peut dire que... Voilà. Vous circulez. Non, je suis de l'autre côté, je ne suis pas avec eux. Circulez maintenant. Non, je suis à moi, je suis à moi. Personne ne passe. Regardez. Personne ne passe. Je suis de l'autre Vous y côté. allez maintenant. Personne ne passe. Je suis à l'autre côté. Je suis déjà avec eux. Quand quelqu'un voulait sauver sa vie, voilà les vrais patriotes. Monsieur, je suis avec eux, regardez. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Aïe, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Voilà. Bon, on va finir par là. Voilà un vrai patriote qui peut parler. Et puis ça ne chauffe pas. Attendez. Voilà. Je vais vous laisser, hein. J'ai fini. La seule et unique baronne de Suisse. On va finir par Eboki. Attendez, je vais rentrer un peu. Putain, j'ai fait le live longtemps comme ça. J'ai d'affaires. Je vous souhaite... On dit que je dors dehors, non? Je dors dehors, ça c'est chez moi. Voilà. Que je dors dehors. Coach, je dors dehors. Bonne soirée à tous. Je vous adore. L'unique et la seule baronne de Suisse. Bonne soirée. À très bientôt. Bisous. Bon, on a fini avec les vrais gens, les vrais patriotes. Ciao.